Dossier RAM, les sociétés des télécommunications opérant en République démocratique du Congo sont sommées de cesser immédiatement tous les prélèvements de sommes au titre de registre d'appareils mobiles par les tribunaux de commerce. Ouverture ce mardi à Kinshasa des États généraux de la presse. C'est le président de la République qui va donner le go de ces travaux. Après le coup d'État au Burkina Faso, les appels se multiplient pour une solution pacifique et non violente de la crise politique. En Europe, les forces de l'OTAN sont prêtes à intervenir dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Les armées des pays membres se sont déployées hier lundi dans l'éventualité de contrer une attaque russe aux frontières de l'Ukraine. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Dossier RAM, les sociétés des télécommunications opérant en République démocratique du Congo sont sommées de cesser immédiatement tous les prélèvements de sommes au titre de registre d'appareils mobiles à l'occasion de toute recharge de crédit. La sommation est du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe à la suite d'une requête introduite par un groupe de consommateurs lésés. C'est dans un document titré « Sommation de cesser le prélèvement illégal du RAM » rendu public hier lundi que le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a sommé les sociétés des télécommunications de cesser de prélever les frais du registre des appareils mobiles RAM. Cette sommation fait suite à la requête formulée par 9 citoyens congolais. D'après ce document du tribunal de commerce de Kinshasa, adressé aux sociétés des télécommunications, il est requis que cette sommation est consécutive à plusieurs raisons, dont les déclarations publiques du ministre ayant la télécommunication dans ses attributions, la déclaration du président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale relative à l'absence du fondement fiscal et illégal du prélèvement relatif au registre des appareils mobiles qui est ni une taxe ni un impôt et par conséquent constitue un acte illégal. Cette juridiction considère que cette attitude du sommet Société Télécom ne se justifie ni légalement ni contractuellement et à tout égard constitue une grave atteinte aux droits de liberté garantis aux requérants par la Constitution et les droits contractuels reconnus aux consommateurs. Conformément aux articles 20, 60 et 174, le tribunal de commerce de Kinshasa somme les sociétés des télécommunications, chacune en ce qui la concerne, de cesser immédiatement, dès la notification de la présente, tout prélèvement de sommes au titre du RAM à l'occasion de toute recharge de crédit et par tout autre mécanisme d'accès aux services contractuels entre le requérant et la sommée, peut-on lire sur ce document du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Et le sénateur Augustin Matata Ponyo a saisi la Commission africaine des droits de l'homme basée en Gambie pour faire la pression sur les autorités congolaises. Objectif, recouvrir ses immunités parlementaires après l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente de le juger en tant qu'ancien Premier ministre. États généraux de la presse, c'est aujourd'hui que débutent ses travaux au centre Nganda à Kinshasa. Ces assises de 4 jours seront lancées par le président de la République, Félix Tshisekedi, et visent à amorcer des réformes profondes. Selon le ministère de la Communication et Médias, 150 acteurs du secteur venus des différentes provinces et de la diaspora vont y participer. Après évaluation, les syndicats nationaux des chefs des travaux et assistants des universités et institutions supérieures, SYNACAS, ont décidé de durcir le temps de la grève. Ils promettent de rencontrer le chef de l'État, étant donné que le gouvernement reste sourd à leurs cris. Suivez cette déclaration lue ici par René Mvoutou, président du SYNACAS. Donc en pleine évaluation de la situation. Nous nous sommes rendus compte, tel que nous l'avons dit la fois dernière, que le gouvernement n'arrive toujours pas à réagir. Le ministre ne réagit pas malgré les promesses. Nous avions été à la primature également. Le Premier ministre n'a pas réagi. Et là, nous avons pris une décision de nous organiser pour un sit-in, cette fois-ci à la présidence de la République, le mercredi prochain. C'est-à-dire que le mercredi, nous allons être à la présidence, justement pour répondre à votre question, pour présenter la situation directement au président de la République lui-même, d'autant plus que le gouvernement n'est pas arrivé jusqu'à présent de prendre des mesures qui s'imposent. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'amélioration de nos conditions socio-économiques.
la réduction des écarts et le paiement à la hauteur des chefs des travaux et assistants de la République démocratique du Congo. Donc on ait accordé des bus aux étudiants ou non, pour le moment ça ne nous intéresse pas. Et nous voudrions que le chef de l'État se saisisse de notre question pour pouvoir résoudre notre problème. Je pense que c'est pas mal de résoudre un problème du côté des étudiants, mais je pense qu'il faudra également et surtout résoudre le problème des enseignants. Parce que si nous n'enseignons pas, ils ne viendront pas dans des auditoires. Mais là, j'allais ajouter ceci que nous avons organisé un sit-in le mercredi à Kinshasa comme à travers l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, ensemble avec les délégués syndicaux provinciaux des 10 provinces qui seront déjà à Kinshasa, d'autres arriveront demain et même après-demain. Nous partirons ensemble jusqu'à la présidence pour pouvoir présenter nos doléances auprès du président de la République. Rendons-nous à présent au Sud Kivu. Plusieurs ménages de la ville de Bukavu souffrent de la pénurie d'eau depuis 3 semaines. Face à cette situation, des acteurs sociaux de cette ville viennent d'initier une pétition contre les responsables de la régie des eaux de la province et promettent d'autres actions au cas où rien n'est fait dans 48 heures. Il fait presque un mois maintenant depuis que l'eau ne coule des robinets dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Des habitants de bon nombre de quartiers se promènent avec des bidons dans des véhicules et en main pour s'approvisionner dans certaines avenues un peu desservies en eau potable. Une situation à la base de noyades sur le lac Kivu, la rivière Ruzizi et ailleurs. Christian Zindoula, acteur social, dénonce cette situation et initie une pétition contre le directeur provincial de la régie des eaux au Sud Kivu. Nous, on voudrait avoir des directeurs provinciaux de la régie des eaux. Quel est le vrai problème de la situation qui fait que depuis 3 semaines, les gens sont privés du denrées rares qu'on appelle l'eau. Et l'eau, c'est la vie. C'est eux-mêmes qui le disent même parfois. Ça fait partie de leur publicité. Mais ça fait 3 semaines qu'on n'est pas desservi en eau potable. Et sur ce, nous, on voudrait avoir les idées claires, qu'il nous éclaire, qu'il éclaire la religion de ces clients. Parce que nous avons un contrat d'achat de services de la régie des eaux. Souvent, la régie des eaux communique quand il y a un problème de facturation, mais quand il y a un problème de panne, il ne communique pas. Alors, on voudrait savoir à quel niveau la situation est bloquée. Le directeur provincial de la régie des eaux, Valère Ntumba, avance le problème technique. Conçu depuis l'époque coloniale pour desservir en eau plus ou moins 50 ménages, l'usine de Murundu, dans la province du Sud Kivu, sert aujourd'hui plus d'1 million d'habitants. Célébration de la Journée internationale de l'éducation, la République démocratique du Congo, pays membre de l'UNESCO, l'a commémorée aussi hier lors d'une activité qui a eu lieu à Kinshasa. C'est le ministre de l'enseignement primaire, Tony Mwaba, qui l'a ouvert. Le 24 janvier 2022, une journée voulue de réflexion pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, placée sous thème « Changer de cap, transformer l'éducation » qui coïncide avec l'envolée de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. C'est dans le chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a ouvert les activités y afférentes. À l'occasion de cette journée, vos réflexions vont porter sur les conditions de réussite et de durabilité de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. Je me réjouis également de savoir que vous allez profiter de cette occasion pour faire des propositions sur les améliorations à apporter à notre système éducatif afin de les rendre plus adaptés, plus efficaces et plus pertinents. Dans son mot d'introduction, le représentant de l'UNESCO en RDC salue l'implication de l'engagement des autorités congolaises pour avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. L'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité publique. C'est pour ces raisons qu'elle doit être gratuite et à la portée de tous les enfants, tel que stipulé par la communauté internationale dans l'objectif de développement durable numéro 4, qui vise à, je cite, assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage
tout au long de la vie. Ils en ont ensuite fait savoir que le développement durable tant voulu par le monde entier ne peut se réaliser que si l'homme est placé au centre de toute réflexion, notamment la scolarisation. Que d'ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d'acquis véritablement utiles. Il est donc impérieux d'utiliser les enfants qui constituent l'avenir de notre planète pour mieux assurer la relève. Cette formation de l'enfant devra tenir compte de l'évolution technologique et bien d'autres impératifs temporels contribuant à l'efficience de cette formation. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a inspecté la carrière Sassé située à 100 km de Lubumbashi sur la route de l'Ikessi. Question de s'imprégner des conditions de travail de milliers de creuseurs qui œuvrent dans ce site. Découvert il y a peu la carrière de Sassé, riche en cuivre et cobalt, et à ce jour un Eldorado pour plusieurs jeunes venus de différents coins de la province. Ces derniers, jeunes en majorité, ont accueilli avec enthousiasme le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, parti s'imprégner des conditions de travail de ces exploitants artisanaux, œuvrant dans des conditions qui restent à désirer. Très touché, Jacques Yaboula Katoué, qui tient à tout prix à concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a, dans son discours concret, promis de résoudre quelques problèmes auxquels sont confrontés ces creuseurs. C'est notamment la réhabilitation de la route et le forage des puits. Président Félix Antoine Tshisekedi anapenda s'occuper la sociale ya Mweba Biana. Et aujourd'hui, carrière humu mnatumika kimya, ile ndio tunapenda, c'est-à-dire c'est l'encadrement ya babiana. Na mitaomba tutakuya kazi ya kusema tuone mzuri koma kumisekurize, mutumike mzuri. Na ile kazi mtatumika ikuye au profit ya République mujima. Et pour ça, tutaomba discipline. Mubakie mukimya, mubakie mudiscipline pour que kazi ifanike mzuri. Alors, kwa leo tulikuya ni kuona makondisio ile mnakuwa mnakariamo na kuona namna kani tunaweza kusaidia juu societe kipoi isisaidie balabala iko ifike huku. De sorte que kama maminere ile mnatosha mnayua kuipeleka Lubumbashi facilement. Jacques Yaboula Katoué, qui était accompagné de son ministre des Mines, a invité les creuseurs de Sassé à travailler dans la discipline et dans l'ordre afin de soutenir tant soit peu l'économie du pays. La lutte contre les détournements des deniers publics lui a valu l'admiration et considération de certaines structures. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été primé par Congo Média Plus Corporation pour son engagement dans la lutte contre les antivaleurs. Le dynamisme, la rigueur, la lutte acharnée contre la corruption sont là quelques qualités que l'on trouve en la personne de Jules Alinguete Nkei, inspecteur général des finances, chef des services. Ses prouesses, son esprit managérial très avéré et ses exploits à la tête de l'IGF ont permis à la structure Congo Média Plus Corporation de jeter leur dévolu à l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, qui a reçu les trophées Congo Yassika dans la catégorie meilleur acteur de la lutte contre la corruption. Un choix opéré minutieusement par le comité d'organisation. Tout porte à croire que nous avons en face de nous une personnalité hors pair, répondant sans complaisance aux critériums de notre structure pour mériter sans ambiguïté notre prestigieux trophée Congo Yassika. À travers son engagement au service de la nation et du peuple congolais visant la croissance économique et le progrès social, nous avons vu en notre lauréat un partisan sans conteste du développement, de la paix et de la démocratie. À son tour, le récipiendaire Jules Alinguete de reconnaître que ce mérite ne pouvait être possible sans l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, acteur principal de la lutte contre le détournement. Et la matérialisation a été rendue possible grâce à l'accompagnement de tous les corps d'inspecteurs des finances. Je voudrais dédier ces prix que vous me décernez aux véritables acteurs de la lutte contre l'impunité
dans notre pays. Je voudrais dire Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jules Alinguete est un simple serviteur, un instrument par lequel les instructions, les orientations et l'impulsion est passé pour arriver à l'ensemble du corps d'inspecteurs des finances, ce corps qui a abattu un travail excellent. Ici est de noter que le Grand Prix Congo Yassika est à sa 10e année d'existence et a déjà primé plus de 250 personnalités de la RDC. Et en dehors de nos frontières, on va parler du coup d'État au Burkina Faso. La situation est toujours confuse à Ouagadougou où le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé sa démission du pouvoir hier soir après la pression de la junte. Une situation que condamne l'Union africaine qui demande sa libération immédiate. L'UA appelle la CEDEAO et la communauté internationale à œuvrer pour une solution pacifique et non violente de la crise politique. Les militaires burkinabés, à travers le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, confirment avoir pris le pouvoir et mis fin au règne du président Marc Roch Christian Kaboré. Une confirmation inscrite dans un communiqué signé par le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Godamiba, commandant de la 3e région militaire, élu à la télévision publique par le capitaine Kader Ouedraogo, qui précise que le gouvernement et les parlements sont dissous et la constitution suspendue. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées depuis minuit. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h sur tous les territoires. Pendant ces temps, le président déchu a disparu du radar, d'où une question se pose sur l'endroit où il serait détenu. Mais l'officier déclare que toutes les personnes détenues se trouvent dans un lieu sûr. Entre-temps, la télévision publique du pays a publié une lettre manuscrite signée de la main de Christian Kaboré dans laquelle il dit déposer sa démission dans l'intérêt supérieur de la nation suite aux événements qui se déroulent depuis dimanche. Pour sa part, l'Union africaine a fermement condamné cette tentative de coup d'État en appelant l'armée nationale et les forces de sécurité à assurer l'intégrité physique du président Kaboré et de son gouvernement. Elle demande également sa libération immédiate et inconditionnelle. Il faut noter que ce coup d'État est survenu un jour après que les troupes ont saisi des casernes et que des coups de feu ont été entendus dans la capitale. L'armée cite pour cause de ces renversements la dégradation de la situation sécuritaire et l'incapacité présumée de Kaboré à unir la nation. Et pour aborder justement ce sujet, nous sommes en ligne avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et contributeur à la Voix de l'Amérique. Bonjour Monsieur Nzouzi, dites-nous que cache ce coup d'État devenu récurrent en Afrique de l'Ouest notamment. Alors cette situation récurrente que vous dénoncez sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, est en réalité la conjonction de 3 phénomènes qui se produisent de manière, j'allais dire, concomitante. D'abord, vous avez une montée irrésistible et une progression rapide du terroriste islamiste dans cette partie du continent africain, combinée, malheureusement, il faut bien le dire, à une incapacité de ces pays à pouvoir faire face à cette menace. Je rappelle quand même que le Burkina et le Mali font partie du G5 Sahel. On ne peut pas dire que le G5 Sahel ait donné de résultats satisfaisants. Troisième phénomène, et je dirais aggravant, c'est que vous avez des élites qui, pour la plupart, ont été issues soit d'un processus démocratique calamiteux ou d'un coup de force, qui n'ont pas répondu aux attentes de la population. Et on a évidemment en toile de fond la corruption et une forme d'ostracisme à l'égard de la classe politique. C'est-à-dire que là où il y aurait dû y avoir une forme d'union sacrée face au péril islamique, par exemple, pour créer les conditions d'une unité nationale, on a plutôt vu des gouvernements se braquer et pratiquement être dans une sorte de déni de la réalité. Et donc, à ce petit jeu-là, malheureusement, le soutien populaire devient presque automatique lorsqu'il y a un coup de force, et certains n'hésitent pas à parler de coup d'État populaire. Mais ça, c'est un autre débat, à mon avis, il faudra consacrer d'autres émissions. Plusieurs observateurs pensent que c'est la France qui serait derrière ces crises. Quel est votre avis ?
La France, alors, je pense qu'il faut aussi sortir un peu de ce cliché qui consiste à pointer la France systématiquement quand il y a un coup de force, en disant « la France est derrière ». Ce n'est pas la France qui a, minimisé la capacité de ces pays à se défendre. Ce n'est pas la France qui a mis au pouvoir, suite à des élections démocratiques, des gens qui ont déçu. Il faut quand même rappeler qu'en Guinée, par exemple, Alpha Condé a déçu. Il faut rappeler qu'au Burkina, il y a eu notamment en 2015-2014 cette révolution populaire qui s'inspirait d'une certaine manière du modèle de Sankara, qui a très vite été déchanté, ou en tout cas déçu, parce qu'il y avait une incapacité à prendre les choses de manière rationnelle. Bref, vous l'aurez compris, il y a toute une série de choses qui, malheureusement, ne sont pas du fait de la France. Ce que l'on peut peut-être reprocher à la France, c'est d'avoir voulu maintenir un système qui dure depuis de très longues années, en liant certaines élites, effectivement, et en les convainquant de s'aligner sur ces positions. Mais pour le reste, je pense qu'il ne faut pas minimiser la capacité populaire à se prendre en charge et à créer les conditions. Merci, Monsieur Ndouzi. Je rappelle que vous êtes producteur associé du JT diplomatique. Et en Europe de l'Est, les forces de l'OTAN sont prêtes à intervenir dans les conflits opposant la Russie à l'Ukraine. Les armées de pays membres se sont déployées hier lundi dans l'éventualité de contrer une attaque russe aux frontières de l'Ukraine. Des navires de guerre et des avions de combat en état d'alerte. Ce sont les renforts militaires dépêchés par l'OTAN pour intervenir dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ce déploiement est décidé par les pays membres par crainte d'une probable attaque russe aux frontières de l'Ukraine. Dans la mer Baltique, une vingtaine de navires russes en poste affichent cette menace qui inquiète l'Ukraine et les pays occidentaux. Dans un communiqué, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a renseigné que les armées des pays de l'Alliance ont été envoyées en renfort pour protéger et défendre tous les alliés. Il a par ailleurs indiqué que l'OTAN va toujours répondre à toute détérioration de l'environnement de sécurité, notamment par le renforcement de la défense collective, surtout dans la partie orientale de l'Alliance. Rappelons que cette résurgence des tensions autour de l'Ukraine depuis quelques mois fait craindre de nouvelles invasions russes après celle de la Crimée en 2014. Une accusation qui jusque-là est niée par Moscou. Rappelons que ce match entre le Cameroun et les Comores a tourné au vinaigre à quelques minutes du coup d'envoi suite à une bousculade à l'entrée du stade qui a occasionné 8 morts et 38 blessés, dont 7 graves. Dans un communiqué, la CAF dit enquêter sur la situation afin d'obtenir des amples détails. Prenons le rappel des titres. Dossier RAM, les sociétés de télécommunications opérant en République démocratique du Congo sont sommées de cesser immédiatement tous les prélèvements de sommes au titre de registre d'appareils mobiles par les tribunaux de commerce. Ouverture ce mardi à Kinshasa des États généraux de la presse. C'est le président de la République qui va donner le go de ces travaux. Après le coup d'État au Burkina Faso, les appels se multiplient pour une solution pacifique et non verbale de la crise politique. En Europe, les forces de l'OTAN sont prêtes à intervenir dans les conflits opposant la Russie à l'Ukraine. Les armées de pays membres se sont déployées ce lundi dans l'éventualité de contrer une attaque russe aux frontières de l'Ukraine. Place à la revue de presse dans un instant. Jenny Kayembe nous rejoint sur l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Bédouine Kenge, bonjour à tous. Et à la une de votre revue de presse, nouveau coup d'État au Burkina Faso. Félix Tshisekedi pour une solution pacifique. Oui, le président sortant de l'Union africaine n'est pas resté indifférent face au coup d'État qui a renversé son homologue burkinabé Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État a fermement condamné l'arrestation du président Kaboré et demandé sa libération immédiate, rapporte opinioninfo.cd. Félix Tshisekedi a par ailleurs invité la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale à l'unité pour trouver une solution non violente. De son
côté, Libération.fr note coup d'État au Burkina Faso, au Sahel, les discrédits des démocraties. D'après ce site, après les coups d'État, le coup des forces du Mali, de la Guinée, du Tchad et celui du Soudan, il y a nécessité de parler de l'échec de la démocratie en Afrique face aux djihadistes et au désarroi des populations. L'homme n'a jamais fait confiance à l'armée, rappelle Libération.fr. Le président burkinabé soupçonnait toujours les élites militaires de vouloir le destituer. Reste à savoir si l'appel du président sortant de l'Union africaine et l'implication de la CEDEAO et celui de la communauté, et celle plutôt de la communauté internationale, va aboutir, puisque jusque-là, les sanctions sévères imposées à la junte malienne, aux militaires qui dirigent la Guinée, pour ne citer que cela, n'ont visiblement aucun effet dissuasif. Comme nous parlons de Félix Tshisekedi à son sujet plutôt, l'agence congolaise des presses ACP s'intéresse au discours du chef de l'État hier à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la culture africaine afro-descendante. C'était un moment pour lui de confirmer l'affirmation de la richesse de la culture africaine. Le président, en exercice de l'Union africaine, a, en présence de son homologue togolais, rappelé la nécessité d'un retour vers la palabre africaine dans la résolution de nos problèmes. Jenny, alternance politique et passation pacifique du pouvoir, FCC cache, les réactions se poursuivent à un jour de la commémoration. Effectivement, plusieurs personnalités du monde sociopolitique ont donné leur avis sur les années de pouvoir, les 3 années de pouvoir de Félix Tshisekedi. D'abord, celle de l'épouse de Joseph Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a, via son compte Twitter, souligné qu'aucun effort ne sera ménagé pour se rassurer que ces bébés, donc l'alternance démocratique survenue en République démocratique du Congo en janvier 2019, conçue par l'ancien régime au pouvoir, puisse grandir normalement et qu'ils finissent par reconnaître ses vrais parents, rapporte C-sur-7.cd. L'autre réaction est celle du parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui dresse un bilan très négatif de 3 ans de gestion de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Rapporte également C-sur-7.cd dans un autre article. Ce parti, membre de la coalition Lamouka, estime que depuis l'accession de l'actuel chef de l'État au pouvoir, le social des Congolais est catastrophique. Certains Congolais repris par Mediacongo.net estiment que Félix Tshisekedi, dans sa gestion, il est allé en dessous de son prédécesseur, donc Joseph Kabila Kabange. Bédrine, je signale également qu'il n'y a pas seulement eu des critiques négatives, mais aussi positives. Certaines personnes disent qu'il faut reconnaître les efforts du chef de l'État, surtout en matière de lutte contre les groupes terroristes dans la partie est du pays, mais aussi dans le domaine de l'éducation, pour ne citer que cela. Celui cas des Marguerite Fourara, cité par actualité.cd. Que n'avons-nous pas vécu dans ces pays avant que ce pouvoir ne soit installé? Saint-Euro, cet ancien agent de l'Agence nationale de renseignement ANR. Et sans oublier, Jenny, sans lutte acharnée contre la corruption. Oui, tout à fait. Et merci pour cette sélection des titres. Merci à vous autant. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. L'actualité continue sur Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.